Bonjour à tous et nous voici pour la 4ème partie de The Crown Gambit. Ah, j'espère que cette partie 4 se passera bien parce que la partie 3 va avoir beaucoup de montage, parce qu'il y a eu beaucoup de plantage et de soucis, parce que je joue presque plus d'un mois en avance, donc forcément il y a des correctifs à faire, mais bon. Mais c'est ça les avant-premières hein. Bon, au moins vous aurez pas ces bugs à bouffer, vous. Mais en tout cas, j'adore toujours autant ce jeu. Je kiffe. Alors c'est reparti. En avant pour les rues supérieures. Les derniers niveaux de la ville basse mènent aux portes de la haute ville, à condition de pouvoir les franchir, car vous êtes pauvres. En avant. Ouh. Il est temps de nous lever, paladin. Déjà, on peut pas roupiller encore un peu. Le jour est à peine levé. Certes, cependant la marraine n'a pas dormi, elle. Regardez, on est presque atteint le sommet de notre tour. Regardez, elle a presque atteint le sommet de notre tour. Sacré d'or, c'est vrai ça. Un peu plus et on se réveillait le nez dans l'eau. Si nous partons maintenant, nous devrions avoir le temps d'atteindre la haute ville avant que la fin de la journée. Allons-y dans ce cas. Les escaliers de la tour sont déjà engloutis. Allons-nous devoir partir d'ici à la nage? Avec nos armures, ça va pas être ça. Attendez, j'entends quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait une barque qui approche. C'est pas évident d'y voir clair. Je les vois! Ils sont là! J'aperçois des flammes. Aux armes! Récupérez la dague! Tisdor, des lanternes. Je pensais qu'on avait fini avec ces gus. Vous auriez pas dû revenir de nous chercher les oises. Merci pour le bateau d'ailleurs. Bataille navale. Bon, ramenez-vous, bande de tocards. Oh. Vous n'êtes que des sbires de base. Je n'ai que faire de vous. Baston. Ouh. Heureusement que je suis proche. Hein. Hein, ça fait quoi déjà? Retire un point de vie par charge de drain de la cible. Il rend autant de lanceurs. Oh, c'est cool ça. Inflige 6 et applique saignement. Bouf. Allez, coup fatal. Wata. J'espère que le saignement te tuera tout de suite. Bon. Oh putain. La charge. Wata. Si je te fais ça, oui, tu meurs. Couché. Attaque de poison, de poison. Oh, est-ce que je finis lui? On n'est jamais trop prudent. Il pourrait être dangereux. Une maudite lanterne, vous allez voir ce que ça en coûte d'affronter les paladins. Il y a une concentration. Merde, je peux plus rien faire de toute façon. Châtiment. Brûle, créature. C'est un être humain. C'est un hérétique. Ce n'est plus humain. Esquive. Aouh. Aouh. Le poison. Oh mon dieu. Lui aussi il esquive. Aouh. Bah, il a déstabilisé son pote. C'est gratos? Ouais. Quoique. Ouais, mais il a esquive. What? C'est bon, il a esquivé. Maintenant, il peut plus esquiver. Ah merde, c'est tout ce que je peux faire. Bah si, je peux mettre une armure. Je suis blindé. Pour l'instant, Alissa, finish-le. Ah, je sais pas trop si je vais réussir à le finish, mais au moins je vais me déplacer. Bouffe, du saignement. Bouffe. Bouffe. Voilà. Bon, bah, à elle, c'est ton moment. Oh putain, est-ce que je vais vraiment planter le jeu avec un lancer de couteau?
C'est le moment de savoir s'il fonctionne. C'est le moment, ouais. Non, c'est le couteau! Ça n'a pas planté, oui. Bon, c'est déjà ça. Bon, il est temps d'en finir. Prends ça. Merde, ça l'a pas tué. Prends ça. Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, je brûle. Oh, je... Hey, hey. Salaud. Tu vas le payer. What? Ah! C'est pas mal pour l'esquive, mais c'est trop tard. C'est fini, mon grand. Tu bougeras pas. Meurs, hérétique. Meurs, hérétique. Je vais me purifier moi-même dans les flammes. Ah merde, je peux pas bouger. Bon bah... Zut. Rollo, je t'encourage. Rollo. Ouais. Faut lui péter la gueule. Mais je peux pas. Oh merde. Ouf. Eh merde. Va rien faire? Non. Faut le taper. C'est déjà ça. Bon bah... On a tout fait, non? C'est quoi ça? Ça... Oh! Oh, la lumière divine! J'avais oublié! Bien joué, elle! La lumière divine dans sa gueule! Victoire. Soigner entièrement un paladin. Augmente la vie max d'un paladin de 2. La vie max. Elle. C'est bon. Ils sont prêts, ils sont armés. Ouf, on s'en est sorti. C'est quand même pas des manières de tomber sur nous à bras raccourcis comme ça dès le matin. Je me demande comment ils ont su où nous trouver. Certains de nos ennemis ont pu les renseigner. Oui, sans doute. La marée a encore monté pendant notre combat. Nous pourrions prendre la barque par laquelle les lanternes sont arrivées pour partir d'ici. Et bonne idée, j'ai hâte de retrouver des pavés plus secs. Bah, il pleut, donc techniquement... là, sur la barque, tout près de la nôtre, serait-ce la femme de bourgmestre d'Orper? Je ne pensais pas que nous recroisions un jour son chemin. Ça doit être un signe, l'occasion l'occasion pour nous de nous racheter pour ces malheurs, vous ne pensez pas? Je ne suis pas sûr que cela soit raisonnable. Mais j'y tiens, je vais lui faire signe. Oh, je vous reconnais, jamais j'oublierai vos visages. Madame, je vous en prie, ce sang de mon défunt mari, que les dieux le préservent, maculez vos mains. Et je n'ai guère pris la lourde décision d'abandonner mes terres et mes gens, de retrouver le refuge dans la capitale, pour être de nouveau hanté par nos tortionnaires. Hors de ma vue, à présent. Je comprends votre désarroi, mais vous vous méprenez. Notre regretté roi lui-même fut victime d'un complot, et votre mari... Laissez, je ne veux rien entendre. Je souhaitais simplement vous apporter de l'aide, alors que la marée menace tout à chacun. Peut-être une prière pour toute votre protection et quelques pièces, ou... Elle... Nous devons respecter sa volonté. Mais nous ne pouvons pas la laisser livrer à elle-même. Nous devons respecter sa volonté. Nous ne pouvons pas. Ah, elle, putain. Non, je ne détournerai pas le regard lorsque les pauvres âmes sont dans le besoin. Donnez-moi le prix de l'absolution et je le paierai avec joie. Ici, les rumeurs vont bon train, vous savez, au sujet du bon roi Neptos et d'obscures machinations qui le menaceraient. Mais je ne pardonnerai pas pour autant. Votre corps, toujours, est une mauvaise augure. Maintenant que mon tendre époux n'est plus, et mon village très certainement perdu au fond des eaux. Donc non, paladin, je n'ai que faire de vos sollicitudes. Je n'ai que faire de vos sollicitudes et de vos regrets. Mais si vous tenez à faire amende honorable, laissez donc une vieille femme fatiguée en son deuil et à sa survie. Voulez-vous? Adieu. Il semblerait que tu aies raison d'assister à elle. Son cœur est maintenant apaisé. Du moins,
autant qu'il puisse l'être. Tu as fait ce qu'il fallait, mais nous devrions poursuivre notre route à présent. Adieu. À elle, le bisounours. Je suis heureux d'avoir atteint la rive. Cette embarcation commençait à me donner mal au cœur. Ah, j'ai l'impression que les gens de la ville basse se sont enfin décidés à construire des digues. Ça devrait un peu ralentir cette fichue marée. Quel chemin devrions-nous prendre maintenant? Le sanctuaire de Garas-d'Or se trouve à quelques rues d'ici. Les pontis de Garas-d'Or ont toujours une écuelle de soupe pour qui a faim, selon serment nous informer sur la situation en ville. La population des villes inférieures qui s'est réfugiée ici est sans doute encore plus affamée que nous. Je ne serais pas surpris que la situation du sanctuaire soit particulièrement tendue. Nous ferions mieux de nous diriger directement vers le palais. Si ça vous ennuie pas, j'aimerais bien faire un petit détour d'abord. La maison de mon vieux père est à 2 rues d'ici. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je voudrais m'assurer qu'il va bien. Des ponts de la Haute-Ville. Nous devrions rejoindre le fort Joyant sans tarder. Le chemin jusqu'au palais est vraiment long. Il faut passer par un grand pont pour rejoindre la Haute-Ville. L'endroit doit être pris par les foules. Il ne ferait pas de mal de manger un morceau. Nous y trouverons certainement un abri du conseil. Il n'est peut-être pas chez lui. J'aimerais rendre visite à mon père. Je m'inquiète un peu pour lui. Je suis honoré de rencontrer le père de Rollo. Ce serait un peu plus de lore sur sa famille. Le lore, messieurs. Ne perdons pas de temps. Hôtel. Ne perdons pas de temps et découvrons la suite. Ne perdons pas de temps et découvrons qui nous réserve. Par des chemins dérobés ou l'hôtel? Allez, on va en pleine lumière et on va casser des gueules. Ah, des rats? Sérieux? On va purifier les rues des rats. Les maudits rats. Putain la vache. Bon allez, ça te paraît bien, moi. Oh la vache. Baston! Wata! Ta! Je suis Allez, téléportation, je vais frapper ces gens, maudite! Ah. Méchant! Méchant! Brûle! Et pendant ce temps, Alissa, cours! Je fais ce que je peux! Bordel de merde, allez là! Oh non! Il appelle ses renforts! J'aurais dû le tuer à elle! Non mais je peux pas faire non plus des miracles, vous! Bon, alors, d'abord, on va... Bon, désolé, Rollo, je pense qu'on va devoir te dégommer la gueule. Voilà. Ça fait ça en moins. Guido veut dire. Lumière sacrée! Purification! Tu n'apporteras plus jamais d'autres rats avec toi, sale créature! Voilà. Problème de rats réglé. La ville est plus sûre. Enfin, non, la flotte est toujours là, mais au moins il y a moins de rats. Plus d'armure. L'armurerie. Effectivement, on en aura besoin. Alors, soigne, améliore, plus de vie. Qui en a besoin? Rollo, tu prends dans la gueule. Je suis le tank. Bon bah, la maison des Parskermes, du coup. Je suis pas fâché d'arriver. Maison des Parskers. Après un court trajet, nos héros arrivent à la maison des Parskers. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Père, c'est moi, Rollo. Peut-on entrer? Bah, j'ai l'impression que c'est déjà fait, non? Cet homme ne paraît guère aimable.
Et cette maison est pleine de crasse, toutes ces poussières vides, toutes ces bouteilles vides. Laissons Rollo gérer la situation. Comment allez-vous, père? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu t'intéresses à moi maintenant? T'en as pas marre de tes potes à reliques? Je venais voir si vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Il vous reste-t-il un peu d'argent sur ce que je vous ai donné le mois dernier? Ah ça, t'es venu me voler mon pognon? Pas du tout, père, Bah il ne me reste rien, qui est pourri, qui est nip de nip. Ces salopieux de revendeurs encore voulu me prendre la peau du cul pour me donner mes sels de mer. Ils m'ont tabassé la dernière fois et j'ai pas pu payer, zéro. Heureusement que j'avais un couteau, je leur ai crevé un œil, ça les a calmés. Je peux vous donner je peux vous donner de l'argent. Vous n'arrêtez pas que je vous donne moindre sou. Mais bon, vu que c'est la fin, autant vous donner des sous. Je suis désolé d'apprendre ça, père. Tenez, j'ai un peu mettre quelques sous de côté pour vous. Ouais. Rollo, pourquoi tu lui donnes tout ton argent? Il semble que ton père le dilapide pour acheter de la drogue. C'est depuis que le reste de notre famille s'est fait massacrer. Il a plus jamais été tout à fait le même. J'essaie de faire ce que je peux pour lui. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce qui arrive à ta famille? Une vieille histoire, pas bien joyeuse, mon grand. On était des pêcheurs à Castille. Mon père avait trimé pendant des années, et il avait réussi à nous faire une belle petite situation. Jusqu'à qu'on devienne les plus gros négociants de poissons de la ville. Ça fait des envieux. Quand on avait 7 ans, les récoltes ont été mauvaises dans la région. Les gens sont devenus fous de jalousie, et ils s'en sont pris à nous. Ils ont massacré ma mère, ma sœur et mon petit frère. Une vraie boucherie. Ils les ont tellement mutilés qu'on les reconnaissait à peine. Mon père a survécu, mais ses blessures n'ont jamais complètement guéri. Je l'ai aidé comme j'ai pu, en grappillant ce que je pouvais dans les rues. Il n'y avait que le sel de mer qui arrivait à les apaiser. Pour finir, je me suis engagé comme matelot. J'avais besoin de partir. Je suis profondément navré, Rollo. C'est du passé, mon grand. Vous m'emmenez quoi, là-bas? Père, la marée monte de plus en plus vite. Vous n'allez pas pouvoir rester ici. La marée, hein? Où veux-tu que j'aille? Vous devriez monter haut à la haute ville. Essayez de... Non, j'ai déjà de la folie. C'est déjà de la folie, là. Dehors, ça va m'arranger. Ça va pas s'arranger. J'ai plus l'âge ni les guibolles pour grimper tout là-haut. Et puis, c'est pas se faire engloutir 3 jours plutôt que demain. Non, j'ai pas envie. Père, si vous restez ici, vous risquez de mourir. Est-ce que vraiment ce pourrait m'arriver de pire? Allons, perds pas ton temps avec moi. Tu devrais te sauver avec cette ville de malheur tant que tu le peux, toi. Mais père, je ne peux pas vous laisser. Insiste pas. Et dire bien, c'est pour moi. C'est la fin. Je préfère passer mes derniers jours un peu près en paix. Il me reste encore assez de salle de mer pour m'endormir, comme un bébé. Je sentirai même pas l'eau monter. Allez, quitte cette maison. Je suis sûr que t'as des tas de choses à faire. Sois pas triste, va. Et bonne chance à toi, mon grand. Rollo, Reprenons la suite, mon ami. L'endroit doit être pris d'assaut par les foules. Je ne veux pas de mal. Bon, j'ai un morceau. Place des Marais. Ce chemin vers... mais nous aussi vers la Motte-Ville. Il doit y avoir de l'agitation là-bas. J'ai l'impression d'entendre des cris. Vite, allons sauver s'il y a des cris. Allons sauver des gens. Nous devons se préparer pour la prochaine bataille. Le forgeron. Notre armure doit être blindée pour l'occasion. Bon, Rollo, t'es blindé. Alissa, c'est ton tour. Ah merde. Ah bah non, en fait. J'ai juste regardé armure, mais c'est pas ça, en fait. Bon, allez, vers les rues de Poissonnier. Bon, qui t'es, toi? Ghost, un vrai scandale, mes frères. On nous ment On nous ment sur toute la ligne. Quelle honte, je vous dis. Qui braille, cet homme? Il nous use à trimer du matin au soir pendant que les nobliaux ripaillent sans payer un seul renom d'impôt. Faut se révolter. Tiens, toi, prends ce pamphlet, lis le bien. Tout y est dit. Qui donc qui vous a permis de me tutoyer? Il a les habits d'un marin, et j'irais bien lui parler.
Je ne tiens pas à discuter avec ce genre de gueux. Elle dit ça, moi je suis un mec de la mer. C'est qu'il dit, peut dire m'intéresse. Et toi, t'es pas un marin des fois? Si, fait. Je me nomme Ian Tristano, second sur le Warning. Toi aussi? J'ai pas mal bourlingué sur les berles d'ambre. Alors, tu es mon frère et viens me rejoindre notre combat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'impôt? C'est que les nobles du pays, ils en payent quasiment en point. Alors qu'ils n'ont plus d'or qu'ils en peuvent en compter. Toujours les mêmes, qui doivent trimer et casquer, tu vois? Le pire, c'est qu'il n'a pas tort. Nous, on a décidé qu'il y avait un ras-le-gueule de ces bleds garoches. Venez donc ce soir à la taverne du Chabouillet, et toi et tes adeptes. On a bien des choses à se dire. J'aimerais bien, mais je suis pas bien sûr qu'on ait l'occasion, malheureusement. Prenez donc ça déjà, alors. Prenez déjà ça, alors. Que Gazanor vous bénisse, et que son gore soit retrouvé pour mettre fin à notre misère. Bon, bah, on a gagné Karl Marx de ce monde, le bouquin rouge. Est-ce que vous connaissez le communisme? La lutte des classes. Bon, allez, l'armurerie. Oh, putain. Bon, bah, allez, salut, garde. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous allez... Et avec la marée, Et avec la marée, on sera trop de deux. On sera pas trop de deux pour apporter notre aide. Des gardes, assignés au service des maisons mères Panglos, de toute évidence. Gardes, paladins ou villageois de ces tout Moedred qui se retrouvent perchés sur les barques. Nul doute que les responsabilités nécessitent leur présence à l'ambassade. Ils ont l'air aux aguets. Ne nous tardons pas davantage ici. Le risque ne vaut pas la chandelle. On pourrait obtenir des informations. Oh, quelques secondes, pas plus. Toute information est bonne à prendre, tu crois pas? Surtout quand elles viennent de gardes bien informés. Ah, bien. Mais ne restons pas plus longtemps nécessaire. Et restons discrets, je te prie. Elle monterait déjà aux genoux dans les caves qu'on me dit. T'imagines si elle mettait nos coffres en péril? Il n'y a qu'à voir le nombre de réfugiés qui préfèrent l'aude de la ville basse à celle qui menace leur habitation. C'est bien ce que nous craignons. La situation ne fait que s'aggraver. J'ai croisé un groupe de pèlerins l'autre jour. Ils faisaient route des terres à Mestre jusqu'à la basilique plus haut. C'était qu'une escale parmi d'autres à l'origine. Mais ils pensent finalement y trouver refuge jusqu'à que l'eau redescende, si elle redescend un jour. C'est à se demander si tous les héritiers ont bien conscience de ce qui se passe. À quoi bon couronner un roi s'il ne reste plus personne à gouverner? Et dire que je n'ai toujours pas de nouvelles de Bleuzen et des petits... Je renverrai une lettre tantôt. Il doit bien y avoir une place pour qu'il part dans la capitale. Je pense que nous avons suffisamment entendu. Partons, Rollo. C'était une bonne idée que t'as eue là. Je vis pour servir. Bon, la place du Marais. Je suis pas fâché d'arriver. Allez, voyons voir si elle avait raison sur les cris. Que se passe-t-il ici? Le roi! Le roi! Le roi! Allons voir. Le roi! Le roi! On veut voir le roi! Le roi est mort. Et alors? Y en a-t-il pas un autre? C'est la pagaille, Panzer, c'est pas plus possible. Qui ne tient plus? Amenez-nous celui qui commande. Oh là, le brave Jean, apaisez-vous. Un tel désordre n'est pas tolérable dans notre bonne cité. Ser Gwendor et Ser Edric, les fils de Seigneur Felor, Panglos. Qu'est-ce qui nous cause le pied plat là? Et lui, pas demander son avis? Servez votre temps maintenant. Ignorez-vous à qui vous vous adressez? Un peu à qui c'est qui vous êtes? Les écorneaux du corps des paladins, voilà, les salignaux. Peu pourris. C'est vrai, foutu paladin, toujours là pour empirer les choses quand il y a peu besoin d'eux. Comme avec les papiers de droit, sale bande de massacreurs. Là, reculez. Je n'apprécie guère le tour que prend cette dispute. Les papiers de droit, c'est cette triste affaire dont Rollo m'avait parlé à Harper, n'est-ce pas? En effet, le peuple s'est révolté contre de nouvelles taxes et les paladins ont écrasé leur rébellion dans le sang. Beaucoup de nous en gardent encore des rancunes aujourd'hui. Peut-être bien que le roi, il nous écoutera si on vient promener vos têtes de merde sous ses fenêtres. Ouais, de là, surtout l'autre avec sa jolie tronche de donzale. On ferait toujours 2 peignes de cul et de moins.
Arrière-gueux, arrière-gueux. Restez de la... Retournez dans la boue où vous êtes nés. Ne vous approchez pas de mon frère. T'inquiète pas, hein, t'auras ton tour. Sir Gwendor, Sir Edrich semble être en mauvaise posture. En même temps, ils ne font rien pour calmer le jeu. Que pourrions-nous faire? Prendre parti pour les paladins. Laissez faire le peuple. Oh putain, t'es sérieux? Ouais, non mais moi, de toute façon, on a rejoint Cavroc, non? Ouais, bon... Ah, foutu pour foutu, laissons le peuple faire. Faut être réaliste, même à 5 paladins, on n'aura pas la taille pour affronter cette foule. Ça va encore finir en main de sang. En tout cas, je n'ai pas envie de massacrer tous ces pauvres gars, pour les beaux yeux de Gwendor Pangloss. On ferait mieux de... C'est Rollo? C'est bien vous? Et qu'attendez-vous pour nous prêter main forte, Père Aigle Rose? N'êtes-vous donc pas des... N'êtes-vous donc que des coureurs? Misérable lâche! Et l'on prétend que nous ternissions la réputation des corps! Je vous forcerai à vous battre, même si c'est la dernière chose que vous accomplirez de cette vie! Parfait! C'est les paladins qui s'entretuent! Oh putain, mais vraiment, Gwendor, c'était pas le moment! Bon, si je te ravale la façade, techniquement, voilà, hein, tu devrais reprendre tes esprits, connard! Putain, on vous a sauvé votre putain de famille, bande de connards. J'ai pas d'autres mots, vous êtes des connards, on vous a sauvé le cul. Abandonner un frère de corps face à une foule en colère. Méprisable ordure. On voulait pas participer à un massacre. Quelle différence? Ce n'est pas pour aider notre... si ce n'est pour laisser un autre être compromis. Oh bordel. Vraiment, trop du cul, j'ai pas d'autres mots, trop du cul. Oh, Sir Gwendor, si vous n'avez aucune chance... Sir Gwendor, vous n'avez aucune chance de nous vaincre. Pourquoi ne pas abandonner? Aucune chance, moi? Vous avez fait erreur, misérable novice. J'ai le pouvoir de la relique. Oh, un monde nous sépare. Ah putain, mais vraiment, les reliques, ça les rend complètement tarés. Ah, prends ça. Bon, je vais le ramener là. Bon allez, ramène-toi. Et maintenant, on va te péter la gueule. What? Ah merde. Ah merde, je l'ai repoussé du coup. Désolé. Lumière divine dans ta gueule. Brûle. Et ensuite, déplacement et tabassage en règle. C'est bon? Je pense que j'ai fait tout. Ah, je peux le saigner. Saigne! Charogne! Ouais, il a quand même bien morflé. Ouah, aïe 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 aïe. Et en plus, il nous vole de la vie, ce connard! Salaud! Ouah, putain, mais en plus, il nous flash la gueule! Oh la vache! Heureusement qu'il prend cher. Rollo, ouais, va falloir switcher. J'ai mal. Bon, on switch. Rollo, je compte sur toi. T'inquiète, je sais casser des gueules. Oh merde. Bon bah désolé Alissa, ça va faire un peu mal je pense. Encore? Ouais. Attends, j'ai peut-être un truc. Putain, prends ça. Oh puis merde. Ok. Bon Rollo, allez, j'encaisse. What the... Putain, ça fait mal, Rollo. Ouais, bah c'est bon, hein, désolé. Oh putain, merde, non, si je fais ça, je vais péter la gueule à elle. On va éviter d'arrêter de se casser la gueule entre nous, hein. C'est pas bien. Et puis à elle, c'est le bisounours, faut arrêter de le taper. Par la puissance de ma bonté. Non mais putain, Gwendor, t'es vraiment trop con.
Putain, mais j'ai pas envie de buter Gwendor. Enfin, si, bah, on est plus à ça près, frère. Franchement. T'inquiète. Voilà, pète-lui la gueule. Ça va lui rappeler sa place. Ah! J'ai dit... Ah, merde. Switch. Bon, bah, elle, le bisounours, hein. Bon, bah, désolé, hein, rien de personnel. Ah! Bon, ça c'est fait. Non, non, plus de Vimax, allez. Alisa, tiens, cadeau. Oh, ne bougez plus, Sir Gwendor, ou mon oncle vous tranchera en le cou. Relâchez-le. L'avertissement vaut aussi pour vous, Sir Adric. Butez-nous ce merde. Qu'allons-nous faire de lui? Allez-y, novice, montrez quel est votre visage. Aidez Gwendor et Edrich à fuir. Tuez Gwendor. Livrez Gwendor à la foule. Oh non, on n'est pas des connards. On n'a pas aidé Cavroc à buter les idiots. Ouais, mais bon, moi je suis un bisounours. Si on a l'occasion d'aider des gens, allez, on aide Gwendor et Edric à fuir. On n'est plus à... Non, ouais, écoutez-moi pour une fois. Arrêtez les sanguinaires. Aidons Sir Gwendor et Edric à s'enfuir d'ici. Je suis d'accord, le sang a déjà trop coulé. Rollo, relâche-le. Bon. Partez tous les deux, ou aussi prestement que vous le pourrez. Puisse Carousel veiller sur vous et apaiser l'esprit et apaiser l'esprit de ceux qui voulaient votre vie. Et apaiser l'esprit de ceux qui en voulaient à votre vie. Merci, paladin. Votre clémence me surprend autant qu'elle m'honore. Votre clémence me surprend autant qu'elle vous honore. Je ne l'oublierai pas. Ne traînons pas à Gwendor. Nous ferions bien de ne pas tarder non plus. Cette foule risquerait de se retourner contre nous. Partons vite. Oh, c'était un bon combat. Oh, ouais. On a vu des bourgeois se casser la gueule. C'est quand même très apaisant. Oh, ouais, j'avoue. S'ils pouvaient continuer. Ouais, il l'a pas laissé fuir. Oh, mais c'était un bon combat. Ouais. J'ai fait un pari. Quoi? La forge, le marché. Le marché, qu'est-ce qu'on y trouvera? Oh, allez, le marché. Oh, rencontrons cette personne au chara-design inconnu. Peut-être un développeur. Psst, regarde donc par là. Est-ce que je vois... C'est ce que je vois? Un peu que je vois. Des paladins en chair et en os. Et qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer ici, au milieu des réfugiés? Serait-il en mission pour la couronne? Ne doute pas, il est hors de question qu'on fasse filer cette opportunité de leur parler. Et vous êtes des membres du corps, n'est-ce pas? On a l'œil pour ce genre de choses, vous pouvez nous croire. Je ne doute pas, auriez-vous besoin d'assistance? Jamais je n'aurais pensé qu'un paladin prendrait le temps de me proposer son aide. Quel honneur! Vous êtes pourtant vous-même venu à notre rencontre. Il y a tant de questions qu'on aimerait vous poser. Est-il vrai que beaucoup ne survivent pas à votre initiation? Vous faites erreur, notre entraînement est rude, certes, mais notre mentor... Qu'en est-il de vos reliques? Raconte que les dieux eux-mêmes descendent des cieux pour choisir les porteurs. Pas tout à fait, leur pouvoir réside au sein des armes... Pensez-vous avoir la force de vaincre n'importe quel adversaire? Un dragon, par exemple? Un dragon? Ce n'est qu'une créature fantasmée, qui n'existe que dans les... Attention, vous ne pensez pas... Ne vous pensez pas autant, vous risquez de tomber à l'eau. Il nous écoute à peine. Faites-moi confiance, je m'en charge. Pourquoi ne faites donc pas faire un don à notre cause? Rendez-nous service, allez porter votre aide aux réfugiés. Rendez-vous service, allez porter votre aide aux réfugiés. On vous remercie de votre attention, mes braves. C'est bien apprécié en ces jours troubles. Mais dites-moi, vous êtes deux grands gaillards avec de l'énergie à revendre, et vous connaissez nos convictions mieux que personne. Qu'est-ce que vous diriez si vous proposiez de contribuer à une juste cause sous notre bannière? Toutes ces pauvres gens fuient la marée, auraient bien besoin de nourriture et d'un entrée où passer la nuit. Et il se trouve que les temps jouent contre nous, l'appel de devoir, vous comprendrez.
Mais bien sûr, il nous prenait de vanter les louanges de votre générosité, sire. Mais nos propres histoires ne font pas de justice. On est justement en possession d'une rondelette de petites sommes, initialement destinées à financer les expéditions et mémoires d'aventuriers tels que vous. Nous sommes mécènes, voyez-vous, amateurs de récits épiques, admirateurs des héros qui en sont les sources, et Ahmed, ces deux-là à la fois. Cet argent aurait pu être le vôtre, mais la situation du royaume étant ce qu'elle est, puisque vous insistez, nous ferons donc don de ces pas. Alors nous en ferons don de ce pas. Des financiers alors, à la bonne heure, voilà qui fera beaucoup de bien, Moedred. Permettez-nous alors de prendre congé, car nous sommes des backers en fait. Oh putain, vous êtes vraiment des gens de Kickstarter? Peut-être. Oh non, et revoyons-nous à l'occasion. Nous serions ravis de compter vos péripéties en grand nombre. Bon vent, les paladins, je vous remercie. Voilà qui est mieux. Je crains à l'espace d'un instant que nous ne parviendrons pas à nous débarrasser de ces individus. Il ne manque certainement pas d'enthousiasme et de moyens. Je dois dire que il est bon de voir de devoirs divins des paladins considérés à sa juste valeur. Le corps comme le plus démuni sont reconnaissants. Mais j'avoue m'être trouvé bien déconfit face à leurs questions incessantes, tandis que tu es presque immédiatement trouvé les mots justes. Comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la première fois que j'ai à contenir une foule d'admirateurs. Pour pourfendre un monstre légendaire, tant à avoir cet effet-là chez un homme. C'est cela, oui. J'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de l'admettre. Ton ego démesuré peut avoir son utilité. Tu pourrais au moins reconnaître que je suis loin d'être sans mérite. Enfin, on a assez traîné. Reprenons notre route. Allez, la rue de la soif. Le théâtre. Dupliquer une carte d'Alissa. Dupliquer une carte de elle. Oh, elle a déjà eu une carte en double. Dupliquer une carte de Rollo alors. Rollo ou Alissa? Alissa est quand même très efficace, hein. Elle perce les armures, ouais. Quelle attaque serait le plus utile? Ah, j'avoue que les charges sont pas mal, non? Ah, les charges au moins, elle est sûre qu'elle arrive en destination. 2 charges pour le prix d'une. Vous ne pourrez pas fuir. Le pont. Rencontrons cette personne qui me dit quelqu'un. Doucement, malheureux. Je comprends que la marée agite les esprits, mais avec une telle charge à votre bras, vous allez finir par blesser quelqu'un. Je ne suis point d'humeur à divertir les badauds en manque de conversation. La famille royale m'attend. La famille royale n'attend pas. Je me disais aussi que votre uniforme me disait quelque chose. Vous avez la langue bien pendue pour un majordome de Castel. Et vous êtes membre du corps, de toute évidence. Mes excuses pour mon impolitesse, sir Paladin. Ouais, et y a pas y a pas de majordome. Qu'est-ce que vous transportez là? De la lotte, du vin en bouteille et quelques gâteaux de miel et du fruit sec importé des continents voisins, en prévision du bal organisé par la princesse Galénor. J'ai rarement l'occasion de voir autant de victoires, mais les savoirs destinés à remplir toujours les mêmes estomacs nobles, ça ne me paraît pas beaucoup. Ça ne me plaît pas beaucoup. Mais les savoirs destinés à remplir toujours les mêmes estomacs nobles ne me plaît pas beaucoup. Ah, elle se convertit au communisme? Cela s'inscrit dans l'ordre des choses. Ma maîtresse ne mérite que les plus belles des choses, en matière de toilette comme de la nourriture. Seule sa générosité nous permet de prendre part à un de ces beaux spectacles en ce moment. Seule sa générosité nous permet de prendre part à un de ces si beaux spectacles. En ce sens, nous lui sommes toutes et tous redevables. Les habitants de la ville basse ne partagent sûrement pas votre avis. Noblesse Moedred... La noblesse de Moedred le mérite bien. Vous les abandonnez à leur sort. Et moi non plus d'ailleurs, mon ami a raison. Rien ne justifie de priver la populace, et sûrement pas l'absence de tête couronnée.
Sa d'or, la moitié de leurs sujets fuient le marais par barque en ce moment même. Soyez Altesses, ne l'oublie pas, je ne présume pas connaître leurs pleines intentions, mais les mesures appropriées... mais les mesures appropriées seront certainement décidées à l'occasion du bal. Vous y verrez bien, tiens, souffrir je vous y verrai bien, tiens, souffrir de la faim et de la misère, l'eau jusqu'au cou. Je ne comprends pas. Vous servez la noblesse uniquement et vous ne faites pas partie? Et vous n'en faites pas partie? N'êtes-vous pas plus proche du peuple que de ses dirigeants? Je n'ai moi-même jamais connu d'autre pain que celui de l'abbaye, et n'étiez pas à remettre un peu plus... N'hésitez pas à le remettre aux plus démunis. Grand bien vous fasse, mais avec tout mon respect, vos paroles n'affecteront en rien mes loyautés. Bah, on perd notre temps. Ces pauvres valets sont préparés à la fonction dès le plus jeune âge. Ils doivent tout à une seule et même famille. Sont nourris par les mêmes mains qui les tient en laisse. Comment veux-tu que sa fidélité dépasse les murs de Castel? Reprenez donc votre route. On va vous laisser à votre besogne. Et vous en serez gré, sire. Et vous n'êtes assurément pas mes maîtres, mais ne savez rien de moi, ni des bontés de la ligne royale, mais n'en demeurez pas moins mes supérieurs par rang. Au plaisir de vous recevoir à l'avenir. Ah, la lutte des classes, quand les pauvres se soumettent aux riches. Allons, ok. Un endroit inconnu nous mène. Qui est-ce ce quai? La marée continue à monter à vive allure. Les digues auraient-elles lâché déjà? Je crois que j'aperçois la porte de la haute ville. Ce n'est plus très loin, mais une foule nombreuse nous en sépare encore. Nous ne pouvons pas prendre le risque que la marée nous attrape, pas alors que nous sommes si près de Fort-Joyant. Essayons de nous frayer un chemin. Halte là! Qu'est-ce que vous avez à jouer des coudes comme ça, vous les autres? Retournez en arrière, à chacun de son tour. C'est chacun son tour. Comment parlez-vous, rustre? Nous sommes des paladins en mission urgente. Vous ne prétendez tout de même pas empêcher de passer. Prétendez pas nous empêcher de passer. Je prétends faire mon travail, moi. C'est pas une petite dame comme vous qui va me dire comment. Paladine! C'est tout comme, reculez et attendez votre tour, sinon j'appelle des renforts. Nous passerons, et que vous le vouliez ou non. Alissa en mode féministe, bande de putain de patriarcat de merde. Ok. Même pas notre mot à dire, Alissa. Non, on va leur péter la gueule. Bon, bah, elle, hein, tu fais support. Ok. Pourquoi je suis toujours dans vos bastons? Moi, je suis pacifiste. Oui, mais t'es coincé avec nous. Et nous, on est absolument pas pacifistes. Bon, bah... Je vais te saigner, sale machiste de merde. Je vais vous saigner. Bouffe. Pas d'autre mot? Bouffe. Bouffe. Il y en a aucun qui va mourir. Ouais, je sais, j'ai vu. Danse de couteau. Ok. Vite, elle. Ah merde, t'es trop loin. Oh bah, je vais me blinder, hein. Je sens qu'ils vont vouloir me casser la gueule, de toute façon. Ah ça, elle, t'as bien compris depuis le temps. Ah, mais je suis le bisounours, j'assume. Je vais prendre cher. Non. Aïe, c'est faux. Mais merde. Ok. Bon. Qui on flingue? Moi je dirais lui. Toi, saigne.
Ah merde. Bon, pétons-lui la gueule à deux, on va bien finir par y arriver. C'est quoi concentration déjà? Annule les effets de déstabilisation. Ouais. Je vais brûler celui-là. Attends, je peux brûler n'importe qui en fait. Ouais. Bon bah, on va brûler celui qui est à côté de Rollo, non? Oh, si tu veux, hein, c'est comme tu veux. Effectivement, on peut brûler aussi celui qui est à côté de toi. Hein. Ok. Brûle! Lumière divine dans ta gueule! Pouf! Ah merde! J'avais pas prévu que ce soit une... Bon bah tant pis. Bah on est sûr qu'au moins il meurt. Aïe aïe aïe, j'ai mal! J'ai mal! J'ai mal! Heureusement qu'on a beaucoup de PV. Aïe! Bon. Là, ils sont en train de se blinder à mort. Rollo, y a Alissa qui a quand même plein de mal. Oh putain. C'est bon. J'en ai liquidé un, les amis. Ouais. Attendez, je vais en dégommer un. Je vais le saigner. Je vais lui apprendre le respect. Oui, ça va faire mal en fait à elle ça. Mange. Tiens. Oh, fais chier, je l'ai pas tué. Non, mais par contre tu peux. Oh bah. Rollo, c'est le tien, il te reste plus que celui-là. Ouais, c'est moi qui dois m'en occuper. Ah, désolé. Bon, je vais me blinder. Moi aussi, je peux me blinder, connard. Bon bah... Moi j'avance, hein. Allez. Je me blinde, j'ai peur. Bon bah... Je switch ou pas? Non, tu le poignardes. Et ensuite, tu le switch, ouais. Alisa, c'est le moment de le saigner. Rollo, tu vas avoir bobo si je fais ça. Vaut mieux pas. Ouf. Marche. Oh, ouais. Bien joué. Si je lui cogne la gueule... Tout simplement, j'ai pas besoin d'attaque spéciale. Et un coup dans la gueule. Peut-être qu'il mourra pas. Bon, allez. Non létal. Plus de PV pour tout le monde. La voie est libre à présent. Mais nous avons perdu du temps précieux sur la marée. J'ai déjà presque les pieds dans l'eau. Attends-nous. Fuite. Cours. Cours, la marée nous... La marée. La marée ne nous aura jamais. Nous sommes trop forts. Oh, mon Dieu, cette porte. Elle est sublime. Nous y sommes. La haute ville. Enfin, nous y sommes, les portes de la haute ville. Nous approchons de notre but, paladin. Pourrions-nous accéder facilement au palais de Fort-Joyant ensuite? Je ne me souviens plus bien de la configuration des lieux. Il y a encore quelques quartiers à traverser. Du reste,
Au vu de ce que nous avons constaté au long de notre chemin jusqu'ici, je me demande si nous ne devrions pas assurer nos arrières avant d'atteindre le palais. Ouais, c'est pas faux. Avec ce qu'on a appris sur les allégeances des maisons mères et tout ça, risque d'être une belle foire d'empoigne aux forges voyants pour choisir qui montera sur le trône. Si on veut avoir une influence là-dedans, faudra qu'on se montre persuasif auprès des bonnes personnes. En attendant, les portes de la Haute-Ville me semblent malheureusement fermées, et la foule est plus nombreuse que jamais. Approchons-nous, approchons-nous. Tiens, on dirait que les yeux gardent l'entrée. Oh ouais, mes amis, que se passe-t-il? Pourquoi les portes sont fermées? Nous ne sommes pas vos amis paladins. Les portes sont fermées parce que c'est comme ça. On nous a ordonné de ne plus laisser entrer personne aujourd'hui. Les Hautes-Villes est déjà pleine à craquer. Revenez demain. Demain, vous rouvriez les portes. Peut-être. En tout cas, ce soir, plus personne ne passe. Ça va pas nous faciliter la tâche, cette affaire. Eh, psst. Tiens, je reconnais cette personne. Par ici. Les phalanges de la tare? Les phalanges de la tare? Les soldats des yeux. Oh, je n'ai guère envie de côtoyer à nouveau ces malfrats. Ils ont peut-être une astuce pour passer la porte. Les phalanges de la tare nous invitent à suivre. Les yeux sont d'un autre trempe que les hommes du guet. Ils ont toujours essayé de forcer le passage. Pouvons-nous nous ouvrir? Non, ils vont essayer de nous trucider. Dans le mieux, à la limite, s'il y a un des nobliaux de merde qui vient nous aider, mais bon. La phalange de la tare. Au point où on en est. Salut à vous, paladin. On a vu que vous étiez de la panade. Alors on s'est dit qu'on allait vous filer un coup de main. C'est très aimable à vous. Vous voulez rejoindre la Haute-Ville, je suppose. Tout juste. Tout juste. On connaît un passage. Il y a un bout de muraille à 3 lieues d'ici. On y a quelques pierres disjoints. Vous voulez qu'on vous y emmène? Pour sûr. On ne retrouve pas... on ne pourrait pas faire profiter plus de gens de cette information? On ne pourrait pas faire profiter plus de gens de cette information? Nous ne sommes pas les seuls à vouloir franchir ces portes, et il n'est pas certain que les yeux les ouvrent demain. Ouais, vu la foule qu'il y a, mieux vaut éviter quand même. Si tout ce monde se met à passer par là, ça va être un sacré bazar. Gardons cela pour nous. Nous devrions tout de même révéler l'existence de ce passage à la population. Mais putain, elle! Je pense tout de même que ce serait plus honorable de partager ce secret avec toutes celles et ceux qui en ont besoin. La vie de centaines, voire de milliers de gens est peut-être en jeu. Si vous présentez ces choses comme ça, forcément... Ah, sacré paladin, vous voyez pas que... Vous êtes pas comme les autres, vous. Vous pensez au peuple. Je vous respecte. C'est d'accord, on va faire passer le message. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? Les phalanges de la tare ont trouvé un passage permettant de rejoindre la Haute-Ville. Une faiblesse dans le mur, à quelques lieues d'ici. C'est vrai de vrai? Oh, j'y cours! Attendez-moi! Eh les gars, venez tous! Allons-y vite! Il y a un passage! Courez et poussez pas derrière! Maman! Oui! Je sais que ça partait d'une bonne intention, mon grand, mais les gars de la phalange avaient raison. C'est la pagaille, on va se faire. Ah, dégagez de là! Aïe! Oh non! On va écraser le pied! Et pas un parmi ces gueux pour nous remercier de notre aide. Vite, rejoignons le passage. Nous aussi, on nous faire piétiner. C'est mal barré. Attention, devant. Ouch! Paruse! Oh non, Alisa, tu saignes! C'est un comble pour une personne qui maîtrise le sang. Ta gueule! Oui, j'ai cru qu'on allait... Oh, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à passer. Cette foule est véritablement en furie! J'ai peur que nous puissions guère prendre le temps de nous reposer, paladin. Nous devrons continuer notre route. Attendez, là-bas, regardez! Ces 3 silhouettes en armure, je dois reconnaître Sœur Marianne. C'est à bien elle, avec Sir Yaov et Sir Gabriel. Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais devrions-nous rester prudents? Tu as raison, à elle. Cependant, ils sont en chemin qui mène à Haute-Ville. Nous allons devoir les croiser. Allons-y. Mentor, que faites-vous ici? Halte, novice, vous n'irez pas plus loin. Hein? Je ne comprends pas. Désolé, petite flamme.
On a pour ordre de récupérer un objet que vous transportez avec vous. Vous voulez les attributs royaux, c'est ça? Prendre le sceptre d'Azétor pour donner à l'héritier que vous souhaitez? Les attributs? Non, ce n'est pas ce que nous avons demandé de récupérer. À vrai dire, il ne les a même pas mentionnés. Qui ça, il? Nous avons des ordres de réquisitionner la dague que vous avez en votre possession pour la remettre au vrai roi de Noemraid. Celle qui vous a récupérée hors peur. C'est la dague que Noemraid veut. Mais pourquoi? Ainsi, vous l'avez donc bel et bien avec vous. Il ne s'agissait que d'une supposition faite par le roi. Faites ce qu'on vous demande sans discuter, et tout se passera bien. Aucun de nous n'a envie de ça dégénère, et vous savez que vous ne faites pas le poids si on devait vous affronter. Nous comptions justement apporter des attributs à Noemraid. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez... Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'aviez pas vu. Rollo, la subtilité, s'il te plaît. Nous comptions justement apporter des attributs à Noemraid. Il est inutile de vous montrer si menaçant, Seria. Nous comptions justement apporter les attributs à Noemraid. Nous pourrions lui donner la dague en ce moment-là. Vous n'avez qu'à nous laisser poursuivre. Navré, petit flamme, ça ne marche pas comme ça. Si ça tenait qu'à moi, je te ferais confiance, mais nos ordres sont clairs. Noemraid n'a foi qu'en nous trois, et il ne peut se permettre de laisser duper par les alliés de ses ennemis. Allez, donnez-nous cette fichue dague, qu'on n'en parle plus. Non, je refuse. Notre parole de paladin vous devrait vous suffire. Puisque c'est comme ça... Oh putain, ils sont magnifiques. Ah, ça fait mal de devoir fracasser de si grandioses chevaliers. 3 contre 1. Oh putain, le battle. Oh putain, on va morfler, ils sont vénères. Marianne, Yov et contrôle de la gravité, Gabriel. Oh la vache, on va tellement douiller. Vous commettez une grave erreur, novice. Vous n'êtes pas de taille. C'est ce que nous allons voir, mentor. Attends, c'est nos mentors qu'on doit casser la gueule? Oui. Bon bah, va falloir montrer qu'on est digne. Oh putain, la vache. Oh, on va morfler, les gars. Ouais. Oh putain, je suis dans la merde, les gars. Oh merde. Je me sacrifie, Rollo. Faut qu'on se soigne, clairement. Tiens, prends ça. Ton sacrifice ne sera pas oublié. Adieu à elle, tu vas tellement te faire défoncer. Oh merde. Tac, je me soigne. Faut être full life pour ce moment. C'est le moment. On croit en toi, elle. Vas-y. Ah! Ouais. Ouais, il fait super mal. Il fait super mal, ce connard. Wow. Oh la vache. On l'a morflé, les gars. Oh là. Faut que je te soigne. Non, faut que tu butes ces connards. Oh la vache. Je vais flinguer la bourrine.
Oh, ils sont trop résistants, on est morts, les gars. Jamais on passe ces connards. Si on peut en dégommer un... Quand ça me comblait, les merdeux! Vous pourriez pas juste vous donner la dague? Fallait vraiment que vous obstiniez à la garder? Sœur Marianne, écoutez, c'est toi qui vas m'écouter, le bleu. Je vais vous vaporiser ici et maintenant. On prépare quelque chose de terrible, là. Prenez pas de risque, faut pas qu'on leur échappe. Courez! Oh putain! On a réussi! On a survécu! Vite, faut qu'on fuit! J'aime pas tourner le dos à un combat, mais là, c'est la meilleure chose à faire. Ils sont vénères. C'est nos mentors, quand même. Tu as raison. C'est bien trop risqué. Et si on te les met dans la serrure, vite! Putain, c'est quand même nos mentors. C'est quand même un niveau beaucoup trop haut pour nous. Ah! Vite, cours! Faire une supernova! Revenez, bande de merde! J'ai pas utilisé mon attaque ultime! Ah, je viens plus! Je crois que cette fois, on a réussi à gagner de la vitesse. Heureusement que la nuit tombe. Il nous faut impérativement trouver un abri. Il semble que certaines maisons de ce quartier sont abandonnées. Les familles nobles qui y logent ont sans doute quitté la ville depuis quelques jours, que ce soit à cause de la mort du roi ou la montée de l'eau. Nous pourrions y retrouver refuge. Bien, allons-y. Oh putain. Eh oh! Bon, j'ai l'impression que c'est désert. Tant mieux, je n'ai plus aucune énergie pour me battre. Je n'ai plus vraiment aucune énergie pour me battre. Ni pour quoi que ce soit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Eh bien, à la condition que nous parvenions à échapper à nos mentors, il y a plusieurs lieux d'intérêt sur notre chemin vers Fort-Joyant. La castle de Singige, pour commencer, là où réside la princesse Galéanor. C'est sans doute le lieu où nous pourrons retrouver une grande partie de la noblesse. Il y a aussi la basilique de Was, à ce qu'il me semble. Nous pourrions y trouver la croisée du seigneur Carve et des membres éminents de l'ordre des ancestraux. Bon, il sera toujours temps de nous faire notre choix demain. Je veux bien prendre le premier tour de veille, mais je vous préviens, je ferai pas long feu. Je pourrais te relayer dans quelques heures. Bonne nuit, mes amis. Que Caroutsel nous porte conseil. Ouais, élève et maître. On a survécu à nos mentors, la vache. Heureusement qu'on la focus, la bourrine, pour qu'elle veuille nous péter la gueule. Bon. Oh la vache. Bon, bah, il va falloir plus de défense. Plus de PV, les gars. On a clairement pas assez de PV. L'esquive? L'immortalité. Ne peut tomber en dessous d'un PV jusqu'au début de son prochain tour. Non, ça dure pas longtemps. Alors que esquive... Allez. Ouais, mais ça empêche un coup fatal, mais c'est dure qu'un tour. Et ça permet d'esquiver. Allez, va pour l'esquive. Alors, pose coup de pouce sur son emplacement au début de son tour. Coup de pouce, c'est quoi? Soigne de 2 un personnage présent à la fin du sur cette case. Mais, à chaque fois qu'elle finit un déplacement sur une case adjacente, cet allié gagne 2 armures. Oh, c'est pas mal ça. Oh, le soutien psychologique. Je dis oui. Ok. La basilique de Was, siège de Grand Amar. La basilique de Was est un cœur spirituel de la capitale. Elle abrite l'asile de Was, où sont enfermés les plus dangereux hérétiques. La castle de Singe. Ce sont les résidents de Castel Singe. La princesse Galéanor réunit la noble qui sont fidèles et surveille ceux qui sont moins. Bon, bah ça sera la prochaine fois, parce qu'on va faire une pause, parce que ma gorge ne survivra pas à un autre épisode tout de suite. Mais clairement, l'acte 4, on va s'éclater. Ouf. Déjà là, c'est juste l'entrée, on est déjà pas mal là. Allez, pause. On va en pause, voilà. On pause l'enregistrement.